Le pervers narcissique veut-il pousser sa victime au suicide? Souvent, la réponse est oui. On pense que le pervers veut pousser sa victime au suicide. On pense parce qu'on voit des victimes se suicider suite à une relation toxique avec un pervers. Mais la réalité, elle est assez différente. Alors oui, des victimes se suicident à cause de pervers narcissiques, mais est-ce que le pervers veut vraiment que ce soit la victime qui se suicide? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça sous un angle psychologique, comme j'aime bien le faire, pour vous montrer vraiment ce qui se passe dans la tête du pervers. Reprenons les bases. Le pervers narcissique voit sa victime comme une extension de lui-même. Ça veut dire que le pervers ne voit pas l'autre comme un objet externe, ne voit pas l'autre comme une personne à part entière qui existe en dehors de lui. Ça, c'est nous. Ça, c'est le fonctionnement normal. Je vois une personne en face de moi, je sais que cette personne elle a des besoins, elle a des envies, elle a une personnalité, elle est différente de moi, elle est à l'extérieur de moi. Le pervers, non. Il voit une personne, pour lui, cette personne lui appartient. Ce n'est pas un objet externe, mais c'est bien un objet interne. C'est-à-dire que pour lui, malgré le fait qu'il soit séparé, qu'il ne soit pas accroché, malgré ce fait-là, eh bien le pervers pense que malgré tout, ils sont liés, que tous ceux qui sont autour de lui font partie de lui et que c'est lui qui dirige tout parce qu'il voit l'autre comme une extension. Vous voyez? Donc c'est le boss et les autres tours, ce sont des extensions. Ok? Donc ça, c'est déjà important de comprendre ça. Parce que quand on comprend ça, la dynamique, elle est complètement différente. On ne voit plus le pervers, on ne voit plus ce qu'il nous a fait de la même façon. Si je comprends que le pervers ne me voit pas comme un objet, et si je comprends que le pervers pense que finalement, c'est une partie de lui. Pour le pervers, vous êtes une partie de lui. Ok? Donc quand on a ça en tête, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le pervers, en vérité, ne veut pas te détester toi, ne te déteste pas toi parce que toi, tu n'existes pas pour lui. Il déteste une partie de lui-même. Si on part du principe, et c'est la réalité, que le pervers te voit comme une partie de lui-même, une extension de lui, alors au final, il ne te déteste pas toi, mais il se déteste lui-même. Il déteste une partie de lui-même à travers toi. Et ça, c'est intéressant, c'est passionnant parce que quand on comprend ça, on comprend que ce n'est pas toi que le pervers pousse au suicide, mais c'est lui. Il veut tuer une partie de lui-même. Il veut pousser au suicide une partie de lui-même. Et c'est ce qu'on appelle la mortification narcissique. Parce que le pervers se déteste. Il se déteste réellement. Et comme je l'ai déjà dit, le pervers, il est déjà mort au fond de lui. Il est déjà mort psychologiquement. C'est dur, mais il est déjà mort parce qu'il est vide. Et il se déteste tellement. Et en comprenant cette réalité, tu comprends que le pervers ne s'en prend pas à toi directement, mais s'en prend bien à lui-même. La dynamique, elle change complètement. Ok? C'était important pour moi de vous partager ça. Parce que quand on comprend ça, on comprend qu'on n'a plus rien à prendre personnellement du pervers narcissique. On comprend que quand il te dit « je te déteste, j'ai envie que tu crèves, j'ai envie que tu deviennes misérable, qu'il t'arrive les pires choses », comprenez qu'à ce moment-là, il ne s'en prend pas à vous, il s'en prend à lui. Parce que pour lui, vous êtes lui. Donc à ce moment-là, c'est lui qui se déteste. Ok? Je vous dis à très vite, je vous aime, salut.